Madame la Présidente, on peut avoir deux lectures différentes sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Une lecture positive et une lecture négative. Commençons par la lecture négative, parce que je veux toujours terminer en beauté. La responsabilité des parlementaires tant africains qu'européens reste somme toute très limitée, et ce, avant tout, au niveau du financement du partenariat. En effet, le Fonds européen de développement ne rentre pas dans les prérogatives budgétaires du Parlement européen, et pour ce qui est de l'allocation des fonds à charge du Fonds européen de développement pour les pays africains, il y a fort à parier que le contrôle parlementaire et les implications budgétaires, les implications des parlements africains dans les affaires budgétaires de leur pays laissent à désirer. S'agissant donc du faible niveau d'engagement de nombre de parlements africains dans les affaires budgétaires de leur État, l'Assemblée parlementaire UE ACP ressemble de ce point de vue plutôt à une amicale des gens qui peuvent beaucoup parler mais qui n'ont rien à dire. En tant que vice président de cette Assemblée, je dois vous dire que je ne suis pas toujours très fier d'être membre d'un bureau d'une Assemblée composée des gens à qui l'on accorde des pouvoirs budgétaires, notamment que sous dose homéopathique. Tout système politique équilibré a des pouvoirs et des contre pouvoirs. Cet aspect des choses ne peut pas durer. On ne peut pas pérenniser cette anomalie. Deuxième raison de ma lecture négative, c'est la faible et le terme est beaucoup trop faible pour dire ce que je ressens en abordant ce problème la faible implication du Conseil dans les débats de l'Assemblée. L'année passée, lors de notre réunion à Kinshasa, le Conseil était absent. Il n'a pas été représenté au niveau ministériel. C'est une honte pour la partie européenne. Cette situation est absolument grotesque s'il en est. De qui se moque-t-on? Qui a empêché la présidence de l'Union d'envoyer quelqu'un pour représenter la position du Conseil en matière de partenariat UE ACP? Rappelons que c'est le Conseil qui donne mandat à la Commission de gérer les fonds lui confiés au sein du Fonds européen de développement. C'est le Conseil qui a le pouvoir d'approuver les grandes lignes de cette politique. Cette situation, elle aussi, est malsaine et elle ne peut pas perdurer. Je voudrais terminer par une lecture un peu plus positive. Et je crois que cette lecture plus positive est concrétisée par le rôle d'impulsion politique dont jouit notre Assemblée. Cette Assemblée est investie d'un pouvoir d'impulsion politique, il est vrai. L'organisation des travaux est telle que les informations circulent sur les grands axes de la coopération UE ACP, très bien, mais pour que les impulsions politiques portent aussi à conséquence dans le long terme, il faut que ceux qui peuvent animer par leur débat ces travaux disposent de quelques pouvoirs. Un chien de garde qui n'a pas de dents finira par ne plus être perçu comme un chien de garde. Il faut en être conscient. Autre raison de ma lecture un peu plus positive, c'est que l'Assemblée est une tribune d'échange intéressante et je crois que notre ami Cashman, notre collègue Cashman, vient de le dire. On peut y aborder même les sujets les plus délicats. Ce sont des sujets sur les débats de société qui dérangent. Tous les sujets qui ont trait aux droits des minorités peuvent déranger, mais l'Assemblée parlementaire UE ACP ne connaît pas de tabou et là aussi je voudrais rendre hommage à Louis Michel, le président de notre Assemblée, coprésident de notre Assemblée, qui a pris soin de ne pas étouffer un seul aspect de ces questions. Je tiens aussi finalement à féliciter notre collègue Kaczmarek qui, dans son rapport, a trouvé plus de points positifs que moi-même. C'est vous dire qu'il a fait un travail de recherche important. Je tiens à l'encourager à persévérer dans cette voie. Cela pourrait avoir une influence encore plus positive sur les interventions futures que je serai appelé à faire dans ce cadre. Retenons donc en guise de conclusion que les choses sont loin d'être parfaites. Elles sont donc
perfectible. J'espère qu'en dehors du Parlement européen, d'autres acteurs institutionnels sont aussi conscients de ce que je viens de dire et il faut l'implication de tous pour améliorer les choses.